Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1131 de One Piece, chapitre qui s'annonce juste trop bien. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo déjà si elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez One Piece, cette chaîne est faite pour vous. Et bien sûr, dites-moi en commentaire vos théories sur ce chapitre, sur la suite du chapitre, parce que franchement, il y a vraiment des choses très croustillantes. On va en parler, c'est parti. Chapitre 1131, Loki du monde souterrain. Donc déjà, le chapitre va commencer là où le précédent s'est terminé. Donc on a Luffy qui est très heureux finalement de savoir qu'il est enfin à Elbaf. Logique. Et on a surtout Luffy qui est tellement excité qu'il n'arrête pas de parler de l'immensité de l'île et de l'excitation en fait que lui procurent les géants. Voilà, il parle de plein de choses et en fait Loki va essayer de parler lui aussi, sauf que ça va pas marcher. Luffy il lui laisse même pas le temps de parler, il lui laisse aucune chance jusqu'à ce que finalement Loki à un moment il en est un petit peu marre que Luffy parle que de lui et qu'il puisse pas en placer une. Donc Loki va lui dire clairement silence, je te parle. Tu vois, il va péter un câble et en fait, Loki va pousser un cri surpuissant qui justement va effrayer tous les loups de la région. Et ensuite, du coup, on peut voir la présentation plutôt du personnage de Loki pendant qu'il parle à Luffy. Et qui est maintenant, du coup, Luffy il est carrément sur la jambe droite de Loki. En même temps, il est énorme Loki. Et en fait, surtout, il est présenté comme étant le prince maudit d'Elbaf. Et Loki a une prime spéciale justement qui a été émise par le gouvernement mondial. Une prime de 2,6 milliards. Alors déjà, faut savoir que la prime est juste colossale, qu'elle est juste énorme. Mais en plus de ça, faut se dire que cette prime là, elle a peut-être pas justement... Enfin, on sait pas si elle prend en compte ou pas le moment où il a tué du coup le roi d'Elbaf, et surtout depuis qu'il a son nouveau fruit du démon, on sait pas réellement, parce que il est peut-être maintenant il vaut peut-être bien plus que ça en termes de primes, surtout que c'est peut-être les anciennes primes justement, qui a quand même eu énormément de changements entre les anciennes primes et les nouvelles, donc à voir. Franchement il pourrait valoir bien plus que ça actuellement, donc potentiellement très puissant comme gars, tu vois. Ensuite on a Loki qui dit « Je suis le dieu soleil qui a été transmis dans ce pays, ne parle pas sans ma permission humain. Maintenant, dis-moi, que penses-tu de l'état dans lequel je me trouve ?» Et Luffy, il va lui répondre « Qu'est-ce que j'en pense ? Bah t'es capturé !» Voilà, il n'y a pas Luffy qui répond bêtement à Loki qui est en mode très observateur. Non, pas besoin d'être très observateur pour ça. Mais personne ne souhaite être immobilisé, n'est-ce pas? Comme eux tous, si c'est possible, j'aimerais être libéré moi aussi. Roddy. Oui, il l'appelle Luffy Roddy. Luffy va lui dire non, c'est Luffy, c'est pas Roddy. Et Loki va expliquer en fait qu'il est dans cet état depuis 6 ans. C'est une dinguerie, ça fait 6 ans qu'il est comme ça, tu vois. Et en fait, il est la personne la plus puissante d'Elbaf, donc bien au-dessus des Dory, Brogy, machin, et de plein d'autres personnages, plein d'autres géants qui sont déjà réputés comme étant pratiquement les plus forts. Mais l'arbre en fait auquel il est attaché est l'arbre au trésor Adam, et qui est en fait le royaume de Elbaf en lui-même. Et les chaînes qui emprisonnent son corps sont faites en granit marin, donc forcément il peut pas utiliser son fruit du démon, et c'est juste logique d'avoir fait ça. Et en fait, il n'y a aucun moyen pour lui de s'échapper. On a Loki qui justement fait, allez, faisons un marché. Luffy, tu es un pirate, n'est-ce pas? Trouve une clé justement dans le village d'en haut et libère-moi, puis j'écraserai l'équipage de pirates que tu veux pour toi. Imaginez juste qu'à la fin de l'arc, Loki rentre dans l'équipage de Luffy, en tout cas il est du côté de Luffy en tant qu'allié, pas forcément dans l'équipage, mais en tant qu'allié un petit peu comme toute la flotte qui est inexistante, qu'on ne voit plus depuis très longtemps, mais elle est là, elle est bien là, même si on la voit plus. Loki qui dit justement que cette terre enneigée s'appelle le monde souterrain, et qu'en fait c'est à la fois la prison et le lieu d'exécution des prisonniers, des géants. En fait tous les géants qui ont commis des crimes sont forcés de descendre ici, et il n'y a personne qui ose s'en approcher, justement à cause des bêtes qui peuplent la forêt. Et en fait, il n'y a que Luffy qui a été assez bête pour s'approcher, mais parce qu'il sait qu'il est assez puissant pour gérer ces bêtes-là. En plus, il avait senti la présence de Loki. Et en fait, Loki est en mode, je ne sais pas pourquoi tu viens dans cette chaîne de montagnes enneigées, mais vous feriez mieux de vous méfier des bêtes qui s'y trouvent. Chacune d'entre elles est le roi d'une montagne et mes amis depuis que je suis enfant. Donc, Loki, ami avec les bêtes. Ok, ça te fait un point commun avec Luffy, puisqu'on a une double page incroyable avec plein de bêtes géantes justement qui sortent de la forêt, qui vont entourer Luffy, et il y a 5 bêtes. Un ours polaire, un gorille, un loup, un serpent, un mammouth, et quelques humains aussi qui sortent également, a priori ça semble être des subordonnés de Loki. Ils portent des masques à gaz qui justement leur couvrent le visage, et des peaux d'animaux pour justement se protéger des bêtes. Et Luffy est très calme justement lorsqu'il voit les bêtes, et Luffy qui est en mode cette sensation me ramène en arrière. Loki qui est en mode si tu oses me désobéir, ces types ne resteront pas immobiles. Et là d'un coup Luffy qui maîtrise toutes les bêtes
en un coup, en one shot, ce qui forcément va choquer Loki et même ses subordonnés. On a Luffy qui va sauter ensuite sur la main du gorille et toutes les bêtes le regardent d'un air amical. Donc l'ambiance a totalement changé parce que Luffy peut faire ami-ami avec les bêtes, on le sait. On a les subordonnés de Loki qui sont en mode j'espère que ce type ne nous fera pas tomber dans les pommes comme lorsque Shanks, le Yonko, est venu ici. Ça c'est hyper intéressant puisque forcément on parle de Shanks, Luffy il est en mode vous avez dit Shanks. Et on a les subordonnés de Loki qui sont en mode oui mais il se passe quelque chose de plus important que ça en ce moment même. Est-ce que là ils vont parler de Saul? Je ne sais pas parce qu'on va voir qu'il y a un truc par rapport à Saul après. Et on a Loki qui est en mode ah attendez un peu, qui est ce petit? Et on a Loki qui va observer la façon émotionnelle dont Luffy parle de Shanks et le taquine. Et en fait Luffy il est en mode Shanks était ici, dans cet endroit. Et Loki qui fait alors tu connais Shanks? Oui, il est venu ici parce qu'on parle de ce lâche, n'est-ce pas? Là il fallait jamais dire ça devant Luffy qui respecte à fond Shanks. Donc du coup forcément on a Luffy qui va passer en Gear 4, qui va frapper Loki, qui va finalement esquiver de justesse, donc il va pas totalement réussir à le frapper. Et en fait le coup de poing en se déplaçant, enfin plutôt le Loki est subordonné et les bêtes sont en état de choc devant cette puissance là parce que on parle en même temps d'un empereur, tu me diras, qui est en train d'affronter Loki. D'un autre côté tu es en train de te dire ça veut dire aussi que Loki a esquivé l'attaque d'un empereur d'un Gear 4 assez facilement, donc ça montre un peu le niveau. Et en se déplaçant, je sais pas comment il s'est déplacé puisqu'il est attaché, on verra quand le chapitre sortira. On a une double page aussi incroyable avec... En fait on a plusieurs doubles pages incroyables et tout. Mais surtout en fait on a les subordonnés de Loki qui sont en mode Pierre Loki Sama et tout. Loki qui est en mode wow espèce d'imbécile. Attends je plaisantais, je ne faisais que plaisanter. Luffy qui est en mode redis pas ça et tout. Et en fait Loki est en train de penser dans sa tête si je sors d'ici je vais d'abord tuer ce type. Donc déjà Luffy s'est fait un ennemi directement. Parce que Loki, le prince maudit d'Elbaf veut se débarrasser de Luffy. On a Luffy qui demande justement ce que Shanks fait ici. Et s'il est toujours à Elbaf, en fait Loki explique que voilà il lui dira pas gratuitement en fait. Il lui demande voilà donc enfin, il va lui demander tout simplement une clé, il va demander de le libérer en échange des infos. Et on a une coupure aussi sur le pont du château justement, où on retourne son ami et les autres qui justement voient Rod courir après eux. Tandis qu'on a Gerd et Goldberg qui courent également après Rod. Il y a Zoro qui veut les abattre, sauf que Usopp explique que ouais, c'est peut-être des amis de Doribrogi, donc du coup vaut mieux éviter. Et ils décident de tous courir jusqu'au village en fait d'Elbaf, là-haut le plus haut possible, pour essayer d'échapper à tout ça. Et un ami qui dit que c'est clairement fini s'ils sont rattrapés. Donc retour au monde souterrain, la partie la plus intéressante. On est dans une zone un peu différente et tout, puisqu'on se trouve pas là où il y a Luffy et Loki. On a une autre double page incroyable où justement on voit Ashrodin et Stansen qui justement terrassent un énorme élan. Et en gros ils expliquent que c'est un petit peu le repas pour l'arrivée des chapeaux de paille, tu vois. Les chapeaux de paille qui leur ont sauvé la vie, machin, tout ça. À Dressrosa on connaît, il s'est passé plein de choses. C'est là que Ashrodin est devenu du coup membre de l'alliance de Luffy, de la flotte de Luffy plutôt. Donc c'est très intéressant, ils veulent capturer un élan énorme et tout, faire un gros buffet pour fêter tout ça et tout. Donc buffet qui va peut-être être gâché si Luffy libère Loki. Ensuite du coup on peut voir un panneau qui va récapituler les événements de Dressrosa justement. Et les pierres des géants d'Ashrodin, et même Ashrodin et Stansen qui transportent ensuite l'élan et s'en vont. Maintenant on repart sur le navire d'Elbaf qui est du coup déjà dans la zone maritime d'Elbaf. On a Brook qui va couper les cheveux de Robin, bien sûr à sa demande. Vous allez comprendre pourquoi, puisque Brook est en mode comment ça Robin, c'est la première fois que je coupe les cheveux d'une femme machin et tout. Et on a tout le monde qui est en mode c'est top, la nouvelle coupe de cheveux c'est top. En fait c'est juste que on voit que Brook lui a coupé la frange et que Robin revient à sa coiffure d'antan avant l'ellipse. Et forcément elle va revoir Saul, donc comme ça elle aura la même coiffure qu'elle avait quand elle était plus jeune. Donc c'était assez cool de... C'est cool, ça donne par contre un nouveau look, un nouveau look à Robin. C'est pas plus mal aussi pour cet arc là, pour ce nouvel arc. Je trouve ça sympa. Et puis un petit côté nostalgie puisque c'est la coupe qu'elle avait lorsqu'il y avait Saul. Donc voilà, tout le monde kiffe la coupe, tout le monde lui dit c'est top et tout. Brogy qui est en mode voilà, c'est la coupe que t'avais quand t'étais avec Saul et tout. Donc voilà, tout le monde est ok, la coupe passe super bien et tout. Et on a le bateau d'Elbaf qui finit par atteindre l'île d'Elbaf dans la dernière page justement du chapitre. Et tous les passagers du bateau peuvent maintenant voir l'île colossale. Et on a les géants en mode le brouillard s'est dissipé, voilà notre île, atterrissons. Ça y est, l'équipage de Luffy, ils sont en mode c'est énorme, c'est donc l'île des géants, ils sont à Elbaf. Ça y est, on y est, tu vois. Enfin, on y est. Je dis ça comme si je faisais partie de l'équipage, tu vois, mais... Voilà, on y est, on y est à Elbaf, ça y est, les géants qui feront en mode on va faire un autre toast après, vous inquiétez pas, on va refaire la fête, y a pas de soucis et tout. Et là, retour à l'intérieur d'Elbaf dans les dernières planches du chapitre, il y a quelqu'un qui va crier très nerveusement, on sait
un petit peu qui c'est, puisque on a une personne mystérieuse qui va arriver, qui fait au secours, au secours. Sol Sensei est tombé, donc là, et il ne bouge plus du tout. Fin du chapitre. Voilà, ça finit là. Non, on peut pas faire mourir Sol, on en parlera dans la review. Impossible, pas maintenant, pas pour Robin, c'est horrible de faire ça. Pas de pause la semaine prochaine. Et encore une fois, un chapitre qui s'annonce très intéressant. Et on l'oublie jamais, parce que One Piece, c'est la vie.